J'espère que vous allez tous bien ce matin et que vous avez aussi passé une bonne semaine sous le regard de Dieu. Vous savez, les jours qui passent nous rapprochent davantage d'un moment ultime où nous verrons notre Sauveur. Mais en attendant, nous avons du travail à faire. La dernière fois que j'étais ici, j'avais partagé avec vous l'idée de notre perfectionnement. C'est-à-dire qu'en tant que croyants, nous n'avons pas vocation à rester dans un état statutaire, c'est-à-dire une situation qui n'avance pas, qui n'évolue pas, une situation où nous avons de la stagnation. Et cela nous conduisait à voir ce que nous devons réellement faire pour que nous puissions améliorer notre condition. Et de cette façon-là, il y a quelque chose qui peut nous arriver dans notre vie en tant que chrétiens lorsque nous avançons avec Dieu. Il y a toujours ces côtés que l'apôtre Paul exprime dans son épître aux Romains lorsqu'il dit que lorsqu'il veut faire le bien, c'est le mal qui sort d'un côté, mais il y a aussi, je ne sais pas si vous avez regardé dans le livre de l'Apocalypse, il y a beaucoup de bénédictions qui sont promises à ceux qui sont élus de la part de Dieu, qui vont vous faire penser à un moment donné que il y a comme des gens pour qui les choses vont facilement dans leur croissance spirituelle, et d'autres qui ont comme des difficultés pour s'en sortir. D'où la question que je voulais poser aujourd'hui, elle est très simple. Est-ce que c'est par nos efforts ou est-ce que c'est sans nos efforts? Est-ce que le perfectionnement va se faire avec nos efforts ou bien c'est tout simplement en nous laissant aller que nous allons y arriver? La réalité de notre vie en tant que chrétien nous montre que seule la volonté ne suffit pas. Parce que nous avons tous, ou bien nous sommes tous animés de bonne volonté, nous sommes tous animés de bonne foi pour plaire à Dieu ou pour plaire à tous ceux qui nous entourent ou pour faire les choses convenablement. C'est la problématique que l'apôtre Paul aborde donc dans l'épître que je citais précédemment, l'épître de Paul aux Romains. On peut le prendre rapidement, juste pour nous rafraîchir un tout petit peu la mémoire. Je pense que vous connaissez le chapitre dont je parle. Là où l'apôtre Paul dit que je voudrais faire le bien, mais c'est le mal qui sort. C'est quel chapitre encore? C'est le Romains chapitre 7. En fait, dans Romains chapitre 7, l'apôtre Paul va révéler exactement la question qui se pose dans notre perfectionnement. Il dit au verset 14 du chapitre 7, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne, et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite. » Ça me rappelle lorsque les enfants étaient petits, mes enfants, et chaque fois qu'ils avaient une faute ou qu'ils avaient une erreur, ils disaient toujours « je n'ai pas fait exprès, ce n'est pas de ma faute ». Et souvent je leur demandais « mais si ce n'est pas de votre faute, c'est de la faute de qui ?» Et à ce moment-là, on essayait de trouver toutes sortes de circonstances autour qui ont fait qu'on a commis cette erreur-là. Mais on reconnaît que ce n'est pas de notre faute. Et ce n'est pas que les enfants étaient manipulateurs. Mais c'est tout simplement que dans la réalité, ce n'était pas de leur faute. Dans la mesure où ils ont prévu de faire ce qui était bon, mais il y a comme une force qui le dépasse, qui fait qu'ils font des choses qui ne sont pas convenables. Et ça, c'est en quelque sorte le partage de tous les êtres humains. C'est-à-dire que ce n'est pas ce que j'ai résolu de faire que je réalise. Et c'est ce que l'apôtre Paul va dire ici.
car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. D'ailleurs, il va arriver à une conclusion tragique, parce qu'il dit, misérable que je suis, parce que c'est comme si d'un côté, il y a en moi quelque chose qui veut faire le bien, et de l'autre côté, il y a une autre chose qui veut faire le mal. Et si nous essayons d'associer les deux, nous allons connaître des difficultés dans notre perfectionnement. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait dire par là? C'est que, en expliquant que nous ne sommes pas capables de faire le bien que nous avons résolu de faire, il est en train d'exprimer l'impasse dans laquelle un chrétien va se retrouver. Et là, il y a deux solutions pour s'en sortir. La première solution, c'est qu'on devient hypocrite. C'est-à-dire qu'on trouve qu'on est capable de le faire, tout en se disant, tout en reconnaissant qu'on n'est pas capable de le faire. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué à quel point, dans notre vie, il arrive que nous essayons de jouer un rôle pour montrer que nous avons réalisé quelque chose, alors qu'en réalité, nous savons que nous ne le faisons pas convenablement. Je vous ai déjà raconté l'histoire d'un couple. Les deux étaient fumeurs. Et ils ont décidé de ne plus fumer. Ils se sont promis mutuellement que désormais, ils ne vont plus prendre la cigarette. Mais la force étant que dans leur nature, il y avait comme une incorporation de la cigarette. La nicotine faisait partie de leur vie et qu'ils ne pouvaient pas s'en débarrasser. Et à un moment donné de faiblesse, madame est allée derrière la cour de la maison pour fumer une cigarette. Et pendant ce temps-là, monsieur faisait aussi la même chose, mais de l'autre côté. Mais ils ne savaient pas ce que l'un et l'autre faisaient en cachette. Et cela a duré pendant plusieurs mois. Et chacun se félicitait devant l'autre pour dire « J'ai tenu bon. Je ne fume plus. » C'était rassurant pour l'autre. C'était déprimant pour la personne concernée. Jusqu'au jour où la cigarette a été plus longue que la période prévue et au détour du coin, ils se sont croisés nez à nez, cigarette dans leur bouche. Et ils se sont regardés pour savoir qui a menti à l'autre. En fait, le problème qu'ils vivaient, c'était tout simplement le paradoxe qu'il y a dans l'épître aux Romains. Je veux faire le bien, mais le mal est attaché à moi. Et l'apôtre Paul va dire, je constate que donc à moi, il y a comme quelque chose qui est attaché, qui fait que je ne fais pas les choses convenablement. Et cela que je viens avec le texte qui nous a été proposé aujourd'hui. Est-ce que vous vous rappelez du texte qui nous a été introduit aujourd'hui? L'amour du Christ. Là, nous sommes dans 2 Corinthiens. Je voudrais que nous prenions nos Bibles dans 2 Corinthiens chapitre 5. L'épître aux Corinthiens parle d'une église qui est très faible spirituellement. C'est une église où les situations sont beaucoup plus catastrophiques que ce que nous imaginons de temps en temps dans nos milieux. Parce qu'ils étaient arrivés au point où le fils pouvait aller prendre la femme de son père. Ce qui est très grave. Et voilà dans cet épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul explique certaines choses. Et le texte qui m'intéresse ici, c'est « Car l'amour du Christ nous presse ». Dans d'autres versions, il est dit « L'amour du Christ nous étreint ». Dans d'autres versions, il est dit « L'amour du Christ nous force ». C'est un verset que j'ai appris à mémoriser lorsque nous étions encore aux explorateurs, jadis appelés MV. Et dans ce mouvement-là, on nous a appris que tout ce que nous faisions était animé par l'amour du Christ.
Et nous avons commencé à réciter ce verset-là comme un slogan. L'amour du Christ nous presse. C'est-à-dire que c'est l'amour du Christ qui nous pousse à faire différentes choses. Mais plus tard, je me suis rendu compte que le texte voulait dire, par l'amour du Christ nous presse, ça veut dire que la motivation que nous avons au fond de nous-mêmes vient de l'amour que nous avons pour Christ. Et ici, je voudrais insister de l'importance de la motivation. Parce que tout à l'heure, je vous parlais de choses que nous pouvons réaliser. Vous savez, en tant qu'être humain, parfois, nous avons tendance à réaliser des choses pour en être vu, pour que les gens se rendent compte. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà rendu compte que si vous avez, par exemple, le sol qui vous produit des herbes, régulièrement, il produit des herbes qui ne sont pas convenables, vous avez le choix. Soit vous passez la tondeuse pour arracher, pour couper les mauvaises herbes. Ce qui se passe, c'est que 2 semaines après, ces mêmes herbes-là poussent. La raison, elle est simple. Ce que vous avez simplement coupé la superficie, c'est-à-dire ce qui est visible, mais la racine de ces herbes-là est restée. Et si vous voulez réellement améliorer pour que le terrain ne produise plus de mauvaises herbes, vous devez changer le terrain. Vous devez travailler le terrain pour qu'il produise de bonnes choses. C'est comme lorsque vous vous rendez compte que votre visage est envahi par des boutons désagréables ou des croûtes qui ne sont pas convenables. Vous avez le choix. Soit vous allez acheter une crème qui va éclairer la peau et enlever les taches, mais vous en acheterez toujours. Parce que ce que vous voyez sur la peau, c'est tout simplement un dysfonctionnement intérieur qui fait que ça se passe. C'est la même chose lorsque certaines personnes du genre masculin, n'acceptant pas leur âge, qu'ils voient qu'il y a des cheveux qui ne sont pas noirs, qui poussent, ils achètent des produits pour les noircir. Et ils sont condamnés à noircir leurs cheveux toute leur vie. Parce que ce n'est pas les cheveux qui décident de l'être, c'est la nature qui fait qu'en ce moment, ça ne sera plus noir comme lorsqu'on avait 20 ans. Il en est de même dans notre vie spirituelle. Lorsque nous nous rendons compte que dans notre perfectionnement, il y a des choses qui viennent régulièrement, nous avons le choix soit de traiter la superficie des choses, soit de traiter l'intérieur des choses. Et lorsque nous traitons la superficie, nous améliorons notre entourage. Nous améliorons tout ce qui est visible. Nous améliorons ce que les gens vont observer. Et de cette façon-là, nous passons pour être bons et justes. Or, la lettre de Paul aux Corinthiens, lorsque nous lisons dans cet épître, lorsqu'il dit « Car l'amour du Christ nous presse », l'apôtre Paul, ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous qui va faire en sorte que nous puissions faire de grandes choses. En d'autres termes, l'apôtre Paul va le dire plus tard dans le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. J'insiste sur le mot toutes choses. C'est quoi ce mécanisme-là? Et permettez-moi donc d'aborder cela de cette façon. Lorsqu'on est submergé par l'amour du Christ, et je vous propose de faire en sorte que nous soyons submergés par l'amour du Christ. Être submergé de l'amour du Christ, ça ne veut pas dire c'est devenir passionnément amoureux de Jésus. Parce qu'en tant qu'être humain, nous ne sommes pas capables d'aimer Dieu. Parce que la Bible nous dit, autant nos pensées sont éloignées, autant les idées de Dieu sont loin de nous. Parce que notre tendance à nous est plutôt égocentrique. Nous nous tournons autour de nous, nous regardons le nombril. Mais par contre, lorsque nous admirons l'amour du Christ dans ce qu'il a fait, cela devient une motivation noble qui va faire en sorte que cet amour-là va réaliser des changements en nous. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, l'amour du Christ
nous presse. Ça ne veut pas dire que l'amour que nous sentons pour Christ nous presse. Oui, cela est vrai dans un deuxième temps. Mais par contre, l'amour que Christ a manifesté pour nous va tellement nous submerger que nous ne serons pas capables de faire autre chose. Pour que nous le comprenions, nous les humains, à notre niveau de faiblesse. Ce que l'apôtre Paul décrit en parlant de l'amour du Christ qui nous presse correspond à ce qui se passe chez les gens lorsqu'ils sont en relation avec des gens qu'ils aiment. Ça se voit lorsque les enfants sont bébés. Vous savez, lorsque les enfants sont bébés et qu'ils grandissent et qu'ils arrivent à avoir la conscience ou la présence d'esprit de ce qu'il y a autour d'eux, il y a un lien qui se fait qu'ils sont attachés à leurs parents et qu'ils pensent qu'en dehors de leurs parents, ils ne peuvent pas exister. Et les parents sont tellement présents que cet amour des parents va les submerger, de sorte que les enfants vont avoir un épanouissement qui va dépendre de ce que le parent donne comme affection à ces enfants-là. L'attention qu'ils reçoivent, les soins qu'ils reçoivent, le câlin qu'ils reçoivent, tout cela va collaborer à ce qu'il y ait une relation que j'allais presque dire de dépendance entre l'enfant et les parents. Le bébé va se rendre compte qu'à l'absence de sa maman, la vie n'existe pas. Parce qu'il y a une certaine dépendance qui se crée, parce qu'il y a un lien d'affection qui se crée. Ça se reproduit aussi à l'âge adulte, lorsque les personnes disent tomber amoureux de l'autre. Il y a dans cette relation-là d'affection, dans cette relation de fiançailles, ou dans cette relation de gens qui sont mariés, il y a une étape de la vie qui fait qu'on commence à imaginer que la vie n'est pas imaginable en dehors de notre partenaire. Parce qu'il y a une telle fusion que l'amour que la personne vous porte devient une motivation pour que vous soyez excellent. C'est ce que l'apôtre Paul voulait expliquer dans l'épître aux Éphésiens lorsqu'il disait « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est offert pour elle. » C'est-à-dire, Christ nous a tellement aimés qu'il a décidé de se donner pour nous. Et la réponse automatique va être la motivation qui va faire que nous allons nous perfectionner parce que nous sommes en admiration de Christ. Parce que nous sommes en admiration de ce que Christ a fait. Lorsque nous nous imaginons que Christ, dans sa grandeur, en tant que créateur de la terre, en tant que souverain de l'univers, il a consenti à venir sur la terre pour que nous puissions saisir à quel niveau il nous a aimés. La réaction automatique va faire en sorte que nous serons submergés par l'amour du Christ. Et c'est lorsque nous sommes submergés par cet amour du Christ que nous sommes capables de toute bonne œuvre. Non pas parce que nous sommes devenus meilleurs, parce qu'au-dedans de notre cœur, il y a une motivation qui n'est pas égocentrique, mais qu'il y a une admiration du Christ qui va faire en sorte que nous puissions apprécier ce qu'il fait pour nous. Ainsi donc, les défis que ce texte-là nous apporte pour revenir à 2 Corinthiens, car l'amour du Christ... Est-ce qu'on peut afficher ce texte-là pour que nous les religions? Car l'amour du Christ nous presse. Je préfère le mot amour que charité. Parce que charité, ça fait penser aux œuvres caritatives qui nous prennent de l'argent pour aider les pauvres quelque part. Et remarquez la suite. Étant persuadé que si un seul est mort pour tous, ça c'est la base. C'est-à-dire que Dieu fait en sorte que nous soyons persuadés, que nous soyons convaincus, que nous soyons capables de comprendre qu'il y a une personne qui a décidé de donner sa vie pour tous. Et la personne qui a donné sa vie pour tous, c'est Christ. Donc, ce matin, je voudrais vous proposer que si nous voulons vivre libérés de tout ce que nous avons en tant qu'êtres humains, qui cherchons à nous perfectionner, nous n'y arriverons pas si nous ne sommes pas dans la contemplation et l'admiration de l'amour que Christ a manifesté pour nous.
Parce que c'est seulement dans la mesure où nous sommes en train d'admirer l'amour du Christ. C'est tout simplement dans la mesure où nous sommes en train de contempler ce que Christ a fait pour nous. Ellen White dit, c'est lorsque nous serons capables de passer 1 heure par jour en train de contempler la bonté de Christ que nous allons y arriver. Vous savez, malheureusement, ce que nous faisons d'habitude, c'est le contraire. Souvent, nous avons la possibilité d'admirer les textes bibliques pour en découvrir les éléments qui vont nous faire des chocs. Parfois, nous sommes en admiration des gens que nous avons trouvés ou des gens qui nous ont conduits à Christ. Parfois, nous sommes en admiration de l'institutionnel, ce que nous admirons de bon de ce que nous avons réalisé. Mais moi, je voudrais insister. La suite du verset. La suite du verset de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 15. Et il dit, c'est qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est. Là, nous sommes en plein de la recherche, de la motivation de ce que nous faisons. C'est quoi qui nous motive? Remarquez ce que le texte nous dit. Pour que les gens qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais qu'ils vivent pour Christ. Et là, il y a une question fondamentale que je me pose, que je nous pose. Notre vie se résume en quoi comme motivation? C'est quoi qui nous fait faire tout ce que nous faisons dans la vie? Là, nous sommes dans le traitement de la racine de ce qui se passe. C'est quoi qui fait que nous faisons ce que nous faisons? Est-ce que nous le faisons par vaine gloire? Là, toujours, je prends l'exemple de Jésus, parce que nous devons le contempler. Vous savez, lorsque vous lisez l'épître aux Philippiens, le chapitre 2, l'apôtre Paul le dit très clairement, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Et il exprime quels sont ces sentiments-là, lequel existant en forme de Dieu n'a pas pris comme avantage de faire valoir ses droits, mais il s'est vidé de ce qu'il était pour que Christ puisse permettre à ceux que nous ayons la vie éternelle. Cela nous conduit à dire que la seule façon que nous avons pour nous en sortir spirituellement, pour que nous puissions éliminer cette forme de dichotomie, c'est tout simplement que nous acceptions que Christ qui est mort, maintenant nous vivons pour lui et non pas pour nous, de sorte que nous nous dépouillons de ce que nous sommes. C'est vider de soi-même. Ça, c'est la dure épreuve qui va être un frein à notre perfectionnement. C'est vider de soi-même. Qu'est-ce que cela veut dire? Je voudrais que nous révisitions les textes de la Bible dans le livre de Genèse. Ce sont des choses basiques que nous répétons. Vous savez ce qui s'est passé avec Adam et Ève? Ils étaient dans un jardin où tout était merveilleux. Il y a d'ailleurs un adage qui dit, on ne se rend pas compte de la bonne chose qu'on a jusqu'à ce qu'on la perde. Ils avaient tout. Ils avaient la perfection, ils avaient tout ce qui était nécessaire. Mais il y avait comme un élément qui voulait plus. Parce que dans le dialogue avec le serpent, il avait été proposé à Ève que si vous mangez du fruit, vous deviendrez plus que ce que vous êtes. Vous serez motivé pour être autre chose. Et lorsque vous serez motivé pour être autre chose, vous deviendrez des dieux. Ainsi, la racine du mal a été semée. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que la plupart du temps dans nos relations humaines, que ce soit en famille, en société ou ailleurs, le problème que nous avons souvent, c'est parce que nous acceptons difficilement d'être ce que nous sommes. Nous voulons être autre chose. Nous voulons être comme tel. Je me rappelle que dans des endroits quelque part ailleurs, il y avait des gens qui s'achetaient des voitures parce que le voisin en avait acheté.
Il y avait des gens qui achetaient des maisons. Non pas qu'on est contre les maisons, parce que tout le monde l'avait acheté. J'ai même vu des gens qui se sont mariés parce que tout le monde se marie. Et là, on arrive à la motivation. C'est vider de soi. C'est-à-dire que dans notre vie spirituelle, ce qui compte, ce n'est pas nécessairement ce que nous faisons, mais c'est plutôt, c'est quoi qui nous motive dans ce que nous faisons. Je vous ai déjà donné la première proposition. L'amour du Christ nous presse. Frères et sœurs, nous n'allons pas connaître le perfectionnement chrétien si nous ne sommes pas des admirateurs de Christ. Malheureusement, dans l'Église, plusieurs sont devenus des admirateurs, des orateurs, des prédicateurs, des anciens d'église, de leur église, du nom de leur église. Mais on perd de vue l'admiration de Christ. Et je voudrais vous proposer de passer du temps dans l'admiration de Jésus. Lui qui était Dieu, il a accepté de devenir serviteur jusqu'à la mort pour nous sauver. Il y a de quoi l'admirer. Il a accepté d'aller sur la croix. Il y a de quoi l'admirer. Et paradoxalement, nous qui voulons suivre sa voie, souvent nous disons, je n'irai pas jusque-là, sinon je perdrai ma dignité. Mais quelle dignité? Qu'est-ce que Christ n'a pas perdu pour vous? Il a perdu le ciel. Lorsque Jésus était sur la croix, qu'il était au point de mourir, il a même fait la prière à son Père. S'il te plaît, si cela dépend de toi, que cette coupe s'éloigne, parce qu'il savait quel était le plus grand risque qu'il avait. Combien de fois avons-nous pris le risque d'abandonner ce que nous sommes? Combien de fois avons-nous pris le risque d'abandonner le prestige que nous avons? Combien de fois avons-nous essayé d'abandonner le titre ou l'honneur que nous avons parce que nous étions motivés par l'amour du Christ? L'amour du Christ nous presse. Notez-le autrement. L'amour du Christ nous motive. Est-ce que dans nos relations les uns les autres, est-ce que c'est l'amour du Christ qui nous motive ou bien notre propre intérêt? Et enfin, lorsque nous avons admiré Christ et que nous avons compris ce qu'il a consenti pour nous, les actes viendront automatiquement, non pas parce que nous avons quelque chose à faire, mais parce que nous sommes en admiration de celui qui est capable de réaliser cela en nous. Donc à la question, pour nos efforts sans effort, je vous dirais que la chose que la Bible nous demande, c'est tout simplement un effort d'être en admiration de l'amour du Christ. De faire en sorte que nous soyons submergés, j'allais presque dire que nous soyons inondés de l'amour du Christ. Parce que lorsque nous serons submergés et inondés de l'amour du Christ, nous allons vivre sans aucun effort parce que ça sera automatique. Parce que ça viendra tout seul. Et la plupart du temps des égarements que nous aurons, ça sera de la distraction que le diable nous apporte. Parce qu'il y a un texte biblique qui nous dit très clairement, nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les puissances invisibles. Parce que le diable, il est comme un lion qui rugit. Or, il a été prouvé que la plupart du temps, ce que nous admirons impacte notre vie et nous ressemblons à ce que nous admirons. Vous l'avez vu, vous qui avez des enfants adolescents, lorsqu'à un moment donné, ils ont commencé à admirer quelqu'un, ils commencent à parler comme ce quelqu'un-là. Ils commencent à manger comme ce quelqu'un. J'ai même vu des gens qui ont commencé à marcher comme ce quelqu'un. Ils ont des pantalons qui ressemblent à ce quelqu'un. La coiffure ressemble à ce quelqu'un. Parce qu'ils sont en admiration. Et ils ne font pas d'efforts parce qu'ils sont en admiration. Parce que la seule admiration de cette personne, de cette étoile, va faire en sorte que leur cerveau va se configurer petit à petit pour être semblable à cet individu. Mais nous qui croyons en Jésus,
Ma prière, c'est que nous soyons configurés à l'amour du Christ. Parce que c'est dans cette configuration-là que nous atteindrons le perfectionnement spirituel dont nous avons besoin. Parce que sans la sanctification, nous ne verrons pas la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.